C'est pour ça qu'on a choisi ce titre, qui n'est pas. Est-ce que l'impôt est efficace, ou justifié économiquement, ou à partir de quel seuil il est pervers, il devient contre-productif, voire diabolique? La question qui était posée, et je m'en suis tenu évidemment au titre que Romain et son coéquipier Corentin, désormais revêtu d'un système pileux remarquable, la question posée est: l'impôt est-il une spoliation? Est-il un vol? Retenez ça, jeunes gens, et vous le savez par vos cours, très fréquemment, par quoi commence le prof? Le sens des mots. C'est du reste, dès que je perds le sens des mots, que peuvent se produire des choses, mais là-dessus, il y a une énorme littérature sur la subversion, lorsqu'on ne sait plus ce que veut dire le mot liberté, le mot responsabilité, que sais-je encore. Spoliation. On va réfléchir sur ce mot dans un instant. Mais il me semble que la question est bien la suivante. Les justifications pour capturer par la force et la violence, il faudra que je le démontre. Car peu consentent volontairement l'impôt. La force et la violence pour capturer le travail et le gain issus d'un service rendu à un consommateur à travers un salaire, un profit, un taux d'intérêt, est-il justifié sur le plan moral et éthique à l'aune du critère de la liberté et de la dignité de l'homme? Car c'est la question de ce soir, je vous signale. Est-ce que, au regard et à l'aune des critères relatifs à la liberté de mon gain et de l'utilisation de mes gains, et de la dignité de l'homme, est-il possible de lui prendre le fruit de son travail? C'est là la question. Ce n'est qu'ex post qu'il faut se demander. Faut-il des impôts pour satisfaire au bien commun, à cause de ce qu'on appelle les market failures, les défaillances du marché? Et ce n'est encore qu'ensuite, si l'on estime qu'il y a des défaillances du marché, du style le marché ne peut pas assurer la défense, ou la police, ou la justice, bref, les activités régaliennes, cours de première année de constit, il faut s'interroger sur les modalités les plus efficientes ou les moins destructrices et désincitatives des formes revêtues par l'impôt. Et là, c'est des questions de Romain. Dans son montant, ce qu'il frappe, ses modes de perception, son affectation, son contrôle, son système de sanction. Et là, vous seriez surpris. Je relisais cet après-midi même des passages chez Adam Smith. C'est le méchant, c'est le papa de l'économie politique en général et de l'économie libérale en particulier, comme s'il y avait deux types d'économies possibles. Retenez bien cette phrase et je suis prêt à discuter de cette phrase du professeur Jourdan, qui eut la première chaire d'économie politique dans une faculté à Aix. C'est pour ça que dans notre centre de Marseille-Canebière, que fréquentent certains, il y a l'amphi Jourdan. Le Jourdan, c'était le seul manuel pratiquement des copeaux de 1880 à 1914. De façon très curieuse, Alfred Jourdan commence ces 3 tomes de son manuel des copeaux par la phrase suivante: être économiste ou être socialiste, il faut choisir. Alors là, comment commence le professeur Alfred Jourdan? Vous allez dire, c'est du sectarisme. Ben, à l'heure où le mur de Berlin est tombé. Attention, hein, petite erreur éventuellement pendant toute la soirée. Socialisme en économie égale planification impérative. Nous ne parlons pas de la social-démocratie. Hein. Ça veut dire que tous les économistes sont pour l'économie de marché. Tous, 100%. Nous en revenons à l'impôt, vous mettez ça dans un coin de tête, si ça vous choque, si ça vous heurte, et si vous voulez qu'on revienne un instant sur ce que voulait exprimer le professeur Jourdan en disant: soit on est économiste, soit on est pour la propriété publique des moyens de production et la planification impérative, mais il faut choisir, et on n'est pas économiste dans ce cas-là, selon le professeur Jourdan. Je vous disais que je relisais Adam Smith. Eh bien, par exemple, Adam Smith écrit, et vous auriez des tas de surprises de ce genre à propos de l'impôt: les sujets d'un État doivent contribuer au soutien du gouvernement
chacun le plus possible en proportion de ses facultés, c'est-à-dire en proportion du revenu dont il jouit sous la protection de l'État. Normal, hein? Madame Smith a dit, les biens publics, ça existe. Il y a des biens qui peuvent être produits que par l'État. Elle dit, il faut des impôts. Vous voyez bien que la question centrale, c'est celle-là. En matière d'impôts, il me semble que l'éthique est première, elle précède, elle enveloppe, elle dépasse. Elle surpasse l'aspect technique. Et même une fois encore, elle est plus décisive que justifier l'existence de l'impôt parce qu'un tiers agent, l'État, devrait intervenir autre qu'un entrepreneur producteur standard pour satisfaire des besoins que l'échange marchand et le contrat classique, libre, volontaire et décentralisé, ne sauraient satisfaire, c'est-à-dire un bien que le marché, en termes plus simples pour vous, ne saurait produire. Le petit Larousse écrit homo spoliation, acte de spolier. Et à spolier, dépouiller quelqu'un de quelque chose par force ou par ruse. Dictionnaire des synonymes de Pierre Ripert écrit à spoliation, voici les équivalences données par Pierre Ripert: extorsion, fraude, vol. Cicéron, dans sa plaidoirie pour Caelio, emploie le mot spolium qui signifie ravir l'honneur. Ravir l'honneur de quelqu'un. Lui prendre ce qui lui appartient. Le gaffio, ça ne vous dit plus rien à votre génération. Mais alors à la mienne, évidemment, quelle souffrance. Le gaffio, c'était l'énorme dictionnaire français-latin et inversement. Le gaffio rappelle que le spolarium était l'endroit où l'on dépouillait les gladiateurs tués. C'est là où on leur prenait leurs épées, leurs vêtements. Et Sénèque, quelques-uns se souviennent de Sénèque, emploie ce mot dans ses controversiers en expliquant que spolarium veut dire repère de brigands. Spolarium. Autrement dit, Lysander Spooner, qu'on retrouvera, a des prédécesseurs. Pas tout le monde ici, certains, puisque je vois leur visage, mais tout le monde ne connaît pas cet immense auteur de la fin du XIXe siècle, un anarcho-capitaliste. Il n'y a pas que la tradition anarcho-socialiste, Bakounine et les autres, mais les anarcho-capitalistes, Herbert Spencer, Lysander Spooner, Benjamin Tucker, etc. Et Spooner est à certains égards le plus connu, en particulier ces deux petits ouvrages que vous trouvez en français aux belles lettres dans la collection Iconoclaste. Le premier, c'est son célèbre Outrage à chef d'État. Et le second, qui est passionnant,